Bonjour, chers adhérents à ma page YouTube et aux autres, ceux qui me connaissent pour la première fois. Donc, vous me voyez ainsi car je suis à l'hôpital. Je suis en dialyse. Donc, voilà, je vous montre du haut. Ça c'est couvert, pourquoi? Parce que je porte un cathéter. Et donc on le couvre pour pas qu'il y ait de microbes. Vous savez. Donc je vous explique, moi je suis en dialyse depuis maintenant 1 an et demi. Pourquoi? J'ai été transplanté 3 fois. Donc je l'ai déjà expliqué dans ma première vidéo faite devant le cimetière d'Alcoletxe, où j'habite, en Catalogne, Espagne. Donc j'ai été transplanté 3 fois, 2 fois à Strasbourg et 1 fois ici à Catalogne, à Barcelone, au Cluny, à l'hôpital universitaire de Cluny. Et donc le 3e rein a duré 14 ans. Exactement 13 ans et 9 mois. Il manquait 4 mois pour faire l'année. Mais bon. Donc je suis en dialyse. Je suis à nouveau inscrit en liste d'attente pour une transplantation, mais cette fois-ci c'est différent. Je le fais avec ma compagne, qui elle était compatible, mais ne pouvait pas me donner son rein pour différentes raisons. Donc nous faisons ce qu'on appelle ici un échange de reins entre couples. Ça se fait beaucoup. Alors je vous explique tout simplement dans le système espagnol, on va chercher un autre couple qui est aussi dans l'attente d'une transplantation. Donc le jour où on trouvera la compatibilité, car moi j'ai un résus O négatif, donc je suis donneur universel, mais par contre je ne peux recevoir que lui. Donc c'est le plus difficile. Donc une fois trouvé le couple, le rein de ma compagne ira à la personne qui a besoin du rein et le rein de l'autre couple me sera donné. Voilà. Et voilà, c'est un échange entre couple et couple. Il faut qu'on soit en couple. Si je le veux seul, ça va, mais j'aurai plus de... Il y aura une liste d'attente d'à peu près 3 ans. Ici en Espagne, il y a une liste d'attente d'environ 3 ans pour une transplantation. Parfois ça va un petit peu plus vite, parfois moins vite en fonction des compatibilités, enfin, et tout. Donc je vous montre. Donc je vais vous montrer l'appareil de dialyse. Voilà, ça c'est l'appareil de dialyse. Donc vous voyez le sang, il sort normalement de l'artère et rentre par la veine. Moi c'est l'inverse, je l'ai inverti. Pourquoi? Parce que comme mon cathéter il est bien placé, mais malheureusement il a bougé, donc ça touche la paroi, donc l'artère ne donne pas très bien. Donc on fait inverti. Ça veut dire que au lieu ça sort de la veine
le sang passe par la machine, elle est nettoyée, d'accord. Ça c'est avec, ici on voit attendez. Ici, voilà, ce que vous voyez ici, ce tube là, voilà, ce tube, c'est comme le rein. C'est ce qui nettoie toutes les impuretés du rein. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous m'avez entendu, vu que le téléphone était un peu loin. Donc je disais que ce tube-là, là, ça sert de rein. Ça nettoie. Ça nettoie. Le sang passe. Il y a des milliers de petites, comme des passoires. Mais c'est très fin. Et donc le sang passe. Et donc toutes les impuretés restent dans ce tube. Et ça, pendant 4 heures. C'est 4 heures de dialyse. Il y en a certains qui font 3 heures. Ça, c'est en fonction du résultat des analyses qu'on vous fait trimestriellement. Alors, ça nettoie, vu qu'il arrive un moment où on arrête d'uriner. Le rein transporté arrête d'uriner ou le rein de la personne qui n'est pas transporté, qui d'un seul coup, ouf, qu'est-ce qui se passe, j'ai mal au rein, enfin, c'est pas des petites pierres qu'on a, mais c'est malheureusement une maladie rénale chronique. C'est un rein ou les reins qui ne travaillent plus, qui ne font plus leur fonction, c'est-à-dire de nettoyer, et lorsque vous urinez, vous urinez à travers le rein toutes les impuretés. Et quand on est en dialyse, comme on n'urine plus, c'est donc ce tube et cette machine qui vous aide à faire fonction de rein. Je sais que beaucoup de vous savent ce qu'est la dialyse. Il y a encore énormément de personnes qui ne le savent pas. Ils trouvent cela d'un autre monde. Donc voilà, je voulais juste vous expliquer ça. Et vous parlez un peu de la donation et dons d'organes. Ici en Espagne, ça fonctionne très bien, même durant la période du Covid, les transplantations, peu, mais il y en a eu, des normes très strictes. Et ça continue, mais vu maintenant, soi-disant, la Covid a entre guillemets disparu. On a d'autres choses. Donc il y a plus de transplantation. Et donc, je voulais juste vous dire tout simplement, c'est lorsque votre testament, ou alors vous inscrivez-vous en France pour le don d'organes, l'association française pour le don d'organes. Vous allez avoir une petite carte, c'est gratuit. Et comme ça, si vous arrivez quelque chose, et malheureusement, vous savez, les médecins savent qu'on ne pourra rien faire pour vous, au moins qu'on puisse aider d'autres personnes, c'est-à-dire avec le don d'organes. Donc signer, moi je l'ai. J'ai cette carte ici en Espagne. Et même si je suis en dialyse, on peut donner
beaucoup de choses encore. Hein, on peut donner jusqu'à 8 organes. 8 organes. Donc, vous voyez comme quoi on peut aider beaucoup de personnes, beaucoup de vies. Donc, voilà. Donc, je vous pousse à vous inscrire au don d'organes et de faire part de ce message, de transmettre le message de ce qui est le don d'organes. De donner son organe, parce que de toute façon, soit on vous brûle, hein, au crématoire, ça ne sert à rien. Et si on vous enferme dans une boîte, c'est du manger pour. C'est un régal pour les petites bêtes et puis les petits vers qui vont vous manger. Mais ça ne va pas les aider. Alors donnez vos organes, ceux qui sont potentiellement transplantables, à d'autres personnes. Vous sauverez beaucoup de vies. Vous voyez, en partant de ce monde, vous ferez encore un bon geste. D'accord? Allez, on se revoit très bientôt pour l'explication du centre d'interprétation. Excusez-moi, c'est très difficile de parler avec un masque et en ayant la bouche sèche. Car ici, vous n'avez pas droit à boire et ni à manger. Et bien sûr, la possibilité de masque. Donc j'ai les lèvres un peu collées, donc c'est un petit peu difficile à parler. Je suis désolé. Donc je vous disais, on se revoit très bientôt sur une nouvelle vidéo. Je vous inviterai à voir le centre d'interprétation Ermengol Pilo, qui était une personne du village. Je vous expliquerai qui est son histoire de la guerre civile espagnole. Comme vous savez, guerre civile de 1936 à 1939. Puis durant 40 ans, dictature avec Francisco de Franco, avec Franco. Voilà. Et tout cela, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Allez, merci encore de me suivre, à tous mes fidèles, mes abonnés. Je crois que j'en ai 5 ou 6, c'est génial. Hein, de 0, je suis passé à 6, à 5 ou 6. C'est génial. Et donc j'attends aussi que vous abonniez. Vous verrez, on va pas s'ennuyer avec moi. Donc je fais aussi des vidéos en espagnol pour mes prothèses ou d'autres choses. Donc pour ceux qui apprennent l'espagnol, voilà, vous pouvez les écouter. Allez, salut, à la revoyure et on se voit aux prochaines vidéos. Bye.